Bonjour, très cher honorable. Bonjour, monsieur. Très cher honorable, j'ai deux questions à vous poser. La première est la suivante. Qu'est-ce que vous dites pour le changement de la constitution de la République démocratique du Congo? D'abord, en étant congolais de père et de mère, nous pouvons vraiment soutenir l'idée, parce que l'idée d'abord est venue. Nous savons tous que notre constitution a des lois qui ne sont pas vraiment bonnes pour notre avancée. Nous n'avançons pas un peu à travers ces lois. Et aussi, avec notre fonctionnement d'abord de l'État, on trouve qu'il y a un peu des lois qui ne sont pas vraiment bonnes pour notre République. C'est pourquoi nous devons chercher des bonnes lois qui vont quand même jouer pour notre bien-être. Parce que nous voyons un peu, nous avons l'article là qui parle que nous pouvons céder la partie de notre souveraineté aux pays africains pour juste l'unité nationale et africaine. À travers ces idées comme ça, on trouve que notre loi a été rédigée à l'étranger. Parmi ces gens qui ont quand même fait ces histoires-là, on n'a vu que des Congolais et 37 personnes étaient quand même africains et européens. À travers toutes ces idées-là, on trouve que non, nous pouvons nous faire quand même notre loi à nous qui doit répondre aux besoins des Congolais. Nous avons des questions sociales, des questions humanitaires, des questions éducatives et ces questions ont besoin aussi d'avoir des bonnes lois et des lois aussi qui viennent approfondir quand même ce que nous avons déjà commencé comme lancé, vu la vision aussi du chef de l'État qui veut transformer un peu la République, qui veut donner quand même l'emploi aux jeunes, qui veut payer bien les enseignants, qui veut bien payer les militaires. Et si nous lui donnons un peu de bonnes lois, ça va vraiment aussi aider. Si la deuxième thématique aussi à travers la question de la Constitution, j'ai quand même épinglé quand même un élément très crucial. Si nous avons aujourd'hui, nous passons aux élections, après les élections, nous avons un temps pour quand même organiser le gouvernement, tout ça. Ça nous prend quand même un grand temps, vu que nous pouvons changer encore notre système politique, quitter le régime semi-présidentiel pour le système présidentiel où le président doit nommer à lui, doit avoir son gouvernement. Juste après les élections, on a notre gouvernement dans un mois seulement. Au lieu de passer 8, 9 mois, voire même une année, dans les consultations, ça nous prend un peu du temps. C'est pourquoi je soutiens à 100% cette idée. Merci, très cher honorable. La deuxième question est la suivante. Qu'est-ce que vous dites pour cette guerre à l'est de la RDC? Pour la guerre de l'Est, ça c'est une situation que nous avons héritée parce que ça date de très longtemps. Ce n'est pas une situation qui est quand même qui est nouvelle parce que cette partie de l'Est a toujours été menacée par le rebelle. Vu nos richesses qui sont là-bas, il y a toujours des choses qui se font un peu chaque jour là-bas. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes là pour soutenir quand même l'idée que les chefs d'État puissent mettre fin à cette guerre parce que nous lui avons donné le second mandat pour rétablir un peu la sécurité dans l'Est. Donc ça, c'est aussi un souhait à nous tous. Nous souhaitons que la paix puisse revenir parce qu'on ne peut pas développer le pays sans la paix. Aujourd'hui, nous sommes menacés vu que nous avons des richesses. Et tout ça, c'est juste une situation que nous avons quand même constatée amèrement. Nous trouvons qu'il y a une partie des pays africains qui nous agressent, il y a aussi une partie des pays de l'Occident aussi qui nous attaquent. Tout ça, c'est à travers nos richesses. Donc nous ne pouvons pas vraiment nous taire. Nous devons à tout prix ramener un peu la paix dans notre pays parce qu'attaquer la sous-région, c'est comme si on va déshabiller tous ces États-là qui vivent là-bas. À l'occurrence, c'est un peu de l'Ouganda, de la Tanzanie et aussi quelques pays. C'est déjà une base que nous pouvons quand même privilégier la paix à tout prix. Merci. Une autre question de curiosité. Qu'est-ce que vous dites pour la fin de cette guerre? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre fin à cette guerre? D'abord, comme nous trouvons que commencer une guerre, c'est une chose que nous pouvons tous décrire, que nous pouvons tous parler, que non, il faut lancer la guerre, mais la guerre a toujours des inconvénients et aussi des avantages. Comme aujourd'hui, nous pensons qu'on avait une armée infiltrée. On ne peut pas vraiment passer à une guerre un peu offensive sans que vous n'avez pas encore eu le temps d'organiser d'abord l'armée. Dans notre armée, il y a des choses qui se faisaient quand même il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, moi, je pense que nous devons toujours attaquer. Parce qu'attaquer, c'est d'abord la meilleure des solutions. Nous avons toujours suivi des discours là qui viennent de partout. Il y a toujours la France qui nous a toujours dit non, allez d'abord dialoguer, mais nous avons dialogué il y a longtemps. Maintenant, après le dialogue, il n'y a rien de spécial. On va toujours rentrer dans de nouvelles situations. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le temps d'attaquer. Si nous allons tous mourir, on peut mourir pour sauver notre pays. Et si
nous allons aussi rester, survivre aussi quand même, on va survivre. Parce que le Rwanda est un petit pays comme ça qui est soutenu par les Occidents. Et nous aussi, on ne peut pas quand même nous taire comme ça, laisser notre pays partir. Parce que c'est une situation que nous avons été qui date de très longtemps. Il est temps de mettre fin à cette situation-là. Nous devons chercher d'abord quelques pays aussi qui doivent nous appuyer parce que chaque pays a toujours des soutiens. Nous avons vu aussi avec les Mali. Les Mali s'est révolté comme ça. Le Mali s'est révolté, la Guinée s'est révoltée. On a vu, quelles que soient les pressions qui venaient de la France, n'ont pas réussi à faire quelque chose. Le président doit toujours signer des accords avec la Russie parce qu'on a aussi besoin d'un puissant. Si nous avons un pays puissant comme la Russie,